Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 articles idéaux pour immortaliser un souvenir, un moment, un voyage, un mariage, une naissance, tout ce que vous voulez immortaliser pour avoir après, pour embellir ce moment, pour qu'il soit vraiment, qu'il reste bien inscrit et qu'il reste magnifique. Du coup, c'est tous des articles que vous avez déjà vus sur mes différentes vidéos, mais là, je vous les ai regroupés tous dans une seule vidéo. Je vais pas tout passer en détail, vous avez toutes les autres vidéos que je mettrai dans la description pour voir. Il y en a que un où je n'ai jamais fait de vidéo, vous verrez très bien lequel, parce que il n'y a pas de grande présentation à faire dessus, c'est pas quelque chose qui est... comment dire, où il y a des interactions, où il y a plein de choses dedans. Du coup, c'est parti. Alors là, vous voyez déjà une partie de ces articles. Vous pouvez peut-être les reconnaître déjà si vous avez vu les vidéos. Donc on a le cube photo, on a l'album et le folio 4 sections. Et le dernier, je le garde pour l'instant de côté, je vous le montrerai à la fin. Alors du coup, je vais commencer par les albums. Donc là, vous avez deux albums différents. On aura l'album photo, comme on peut avoir d'habitude les albums photos, donc c'est avec des pages qui vont se tourner, et on aura des interactions sur les différentes pages. Je vous mets, je pense en i quelque part, le lien direct vers la présentation de cet album si c'est déjà sorti au moment où je fais la vidéo, sinon il faudra juste patienter un peu. Du coup voilà, je vais pas les ouvrir, mais vous avez des interactions sur toutes les pages. Donc ici on a 4 pages, et c'est un album qui peut contenir à peu près 150 photos. En comptant les grosses pochettes qu'il y a à l'avant, à l'arrière. Et ce qui est bien avec les albums, c'est qu'on peut vraiment les personnaliser complètement, autant le design, le nombre de pages bien sûr, dans la limite quand même du possible, pour pas que l'album soit très très grand, et les différents pop-up. On peut avoir des cascades, on peut avoir des pop-up quand on va ouvrir, il y a quelque chose qui va un peu surgir de la page. Des enveloppes, comme j'ai fait ici, à l'avant et à l'arrière, on peut avoir des grosses enveloppes. Moi, par exemple, ce que j'aime faire dans mes voyages, ce que j'aime garder, c'est les prospectus des endroits qu'on a visités et que j'aime beaucoup, et que si j'y vais ou si quelqu'un me demande des conseils, je peux lui dire, écoute, ça, on a fait, c'était super, j'ai le prospectus, je peux faire une photo, machin, l'envoyer. Et à l'avant, j'ai aussi une pochette, donc elle fait à peu près 8 cm de... 8 mm de... Il y a à peu près 8 mm de large, donc on peut y mettre un petit cahier pour raconter ce qu'on a fait durant le voyage, ou si c'est pour un mariage, pour raconter le mariage, les horaires. Vous pouvez, au fil des pages, raconter le mariage, donc les préparatifs, le jour J, après le voyage de noces, etc. Voilà, enfin, c'est vraiment possible de faire pour tout type d'événement, ou juste pour rappeler à quelqu'un qu'on l'aime en mettant toutes les photos, tous les souvenirs qu'on a eu ensemble, etc. Et donc je vous disais que ça dépend vraiment, le nombre de pages, c'est selon les interactions, parce que vous voyez, il y a par exemple celui-ci, la page elle est très très grosse, alors que celle-ci elle sera beaucoup plus fine. Donc c'est vraiment les interactions qui vont dire la grosseur de l'album. Donc plus il y a d'interactions, plus il va être gros, et plus ça va prendre de la place, parce qu'il faut aussi de l'espace entre chaque page pour qu'on puisse quand même bien tourner les pages et puis les mettre à plat, parce qu'après, faut pas oublier qu'il faut le remplir, donc écrire dedans, coller les photos, etc. etc. Et donc là, vous voyez, pour un album de 4 pages, il fait quand même 11 cm de grandeur, la côte. Non, c'est pas la côte. Je sais plus comment on appelle. J'ai un blanc. C'est pas grave, vous m'avez compris, cette partie-là. Donc fait quand même 11 cm. Donc c'est quand même assez grand. Et après, vu que c'est un album, vous pouvez tout simplement l'exposer dans votre bibliothèque. Il a sa place avec les livres, j'ai envie de dire. Il est très joli. Ou sur un meuble, ou dans une vitrine pour qu'il soit toujours exposé.
Voilà, je ferme juste le nœud. Après, il y a différentes manières de fermer. Vous avez les nœuds, vous avez les aimants, vous avez... il y a aussi des petites enfin des petits mécanismes un peu en métal qu'on peut mettre. Il y a différentes choses. Du coup, voilà, ça c'était l'album. Après, dans le même style, on aura le folio. Alors celui-ci, c'est un folio 4 sections. Je préfère vous présenter celui-ci que le petit. Le petit, je vous mettrai aussi, je vous mets un i, je vous mets une information là sur la vidéo pour aller voir le petit. C'est dans la même idée, c'est juste que il est plus petit. Il y a que 2 folios et la différence, tout ça, je vous laisserai regarder les vidéos. Et là, comme pour l'album, on va avoir des interactions, mais là, on va être sur des interactions quand même un peu plus fines, parce qu'on est délimité par rapport aux différentes sections. Donc on peut pas non plus avoir des sections très très grandes, il faut qu'elles soient plus ou moins égales à chaque fois. Donc là, par exemple, vous avez les 2 sections, on va dire, principales, et puis les autres... Oula, il y a le voisin qui va me tomber dessus. Et puis, vous avez les autres ici. Voilà. Alors, pour le folio par rapport à l'album, on n'aura pas des pages qui vont se succéder, donc comme un livre où on tourne les pages. Ici, on aura plus, on va dire, 2 côtés. Donc, vous pouvez toujours faire, par exemple, si c'est pour un mariage, le côté du marié, le côté de la mariée, ou après, vous avez aussi une histoire que vous pouvez raconter en 4 temps. Donc, vous avez ici les 2 premiers temps, et ici les 2 autres. Du coup, voilà. Pour voir comment le folio est à l'intérieur, je vous laisse regarder dans la description de nouveau le détail, le lien direct vers la vidéo. Voilà. Et alors ce folio, j'ai pas calculé, mais on doit être aussi aux alentours de 80-100 photos, je pense. 60, 80, je pourrais pas vraiment vous dire. Il faudrait que je le calcule et que je le rajoute en fait dans la description. Faut pas que j'oublie. Donc je vous rajouterai ça dans la description. Et la différence, donc comparé à l'album, bah déjà c'est donc la forme. Là on a vraiment la forme comme ça, et là c'est un cube. Et vous avez pas de tranche. Voilà, c'est la tranche que je voulais dire. De tranche avec du tissu, ça va être surtout quelque chose de très plat. Du coup, voilà. Et là, pareil que pour l'album, on peut faire donc différentes interactions. Il faut juste être quand même limité. Le style, après, c'est vraiment la couleur, le papier, tout ça. C'est vraiment selon les besoins, les envies, et puis pourquoi vous allez le commander. Voilà. Alors, je vais les mettre de côté. Hop là, je vais essayer de les cacher du champ. Ensuite, le cube photo. Alors, le cube photo, vous avez aussi différentes vidéos qui montrent en détail. Bon, ça c'est très simple à expliquer. Qu'est-ce que c'est un cube photo? C'est un cube où il y a des photos. Donc là, on sera surtout en visuel directement sur des photos. Donc c'est idéal en décoration pour rappeler des souvenirs familiales par exemple, ou entre amis, différentes sorties, différents moments, etc. Parce qu'on peut changer à tout moment les photos tout autour. Donc vous avez 4 photos extérieures plus celle du dessus. Et après, quand vous ouvrez, hop là, vous avez encore un stock photo à l'intérieur. Ici, où vous pouvez mettre à peu près 25 photos, et rien n'empêche d'avoir encore des photos ici dans les différentes pochettes, ou alors si maintenant vous l'offrez pour un baptême, pour un mariage, ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours insérer des petites... vous pouvez commander en plus des petites cartes qui vont être du coup avec le même design, pour que les invités, ils écrivent, ils signent, etc. etc. Donc vous avez le grand cube photo, et après vous avez le petit. Hop là, celui-ci, il y a les photos encore dedans. Comme ça, vous pouvez voir qu'on peut rajouter largement assez de photos là-dedans aussi. Donc là, on est sur la même chose que le grand photo. Il y avait les photos à l'extérieur, donc 5 photos à l'extérieur autour du cube, et après à l'intérieur, avec ici la petite pochette qui peut aussi en contenir à peu près 25-30. Ce qui est bien avec le cube photo, si vous l'offrez à quelqu'un, c'est que vous avez toujours la place à l'intérieur du petit cube photo de mettre une petite... hop là, un petit cadeau. Donc il y a quand même assez de place.
pour y rajouter. Et vous pouvez très bien après, donc une fois que vous l'avez offert, ou si vous le ferez à vous-même bien sûr, vous pouvez très bien les séparer les deux et puis les laisser comme ça au vu de tous avec vos meilleurs souvenirs sur votre commode, bibliothèque, dans votre vitrine, n'importe où, sur votre bureau, au travail. C'est nickel. Et là, comme pour tout, c'est personnalisable à 100%. La seule chose, c'est la taille qui va rester. Donc on aura un grand cube et un petit cube. Ici, les photos, c'est du 8 par 8 cm et ici, du 10 par 10 cm. Du coup, voilà. Après, les couleurs, c'est vraiment selon les goûts. Vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo où j'en ai fait un qui est orange et vert. C'était donc les choix de la personne. Et puis là, on est sur quelque chose de plus sobre pour la personne qui recevra ce cube. Voilà. Donc ça, c'était les cubes. Donc là, c'est vraiment la mise en avant des photos. Et en dernier, nous avons les cadres souvenirs. Alors, il y a différents cadres souvenirs si vous regardez sur mon Instagram. Hop là, je vous le rapproche. Donc celui-ci, par exemple, c'est un cadre souvenir pour un mariage. Donc avec le bouquet de la mariée, pas toutes les fleurs, parce que toutes les fleurs ne rentraient pas dedans, malheureusement. Mais avec une sorte, on va dire, de chaque fleur qu'il y avait au minimum. Avec ici, c'est la boutonnière du marié, donc qui se fond dans toutes ces fleurs. Donc, qui a été séchée et puis après ajoutée dans le cadre, plus la photo au centre. Voilà, vous avez la même chose comme cadre souvenir aussi pour les enfants, donc les naissances, où là vous aurez le poids, la mesure, le prénom de l'enfant, donc mis en avant, l'heure, la date, le poids, la mesure, je crois que c'est tout. Et une photo du nouveau-né. Alors j'essayerai de vous incruster quelque part dans la vidéo là, maintenant tout de suite. Une photo d'un cadre naissance pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, c'était... Je crois que c'est fini. C'est pour ça que c'est cet article justement que je vous disais, j'ai pas fait de vidéo sur YouTube parce que j'aurais pas grand chose à dire. À part que c'est un cadre souvenir, qu'on peut mettre plein de choses dedans, donc des souvenirs liés à un mariage, à un baptême, à une naissance... même un voyage, ça peut être vraiment n'importe quel souvenir qu'on peut mettre dedans, tant que ça rentre dans le cadre. Et puis, voilà. Donc, pour vite récapituler, donc vous avez le cadre souvenir, vous avez les cubes photos, albums, folios, et vous avez aussi le carnet qui est vraiment, vraiment plus petit que les albums et les folios, où là vous allez avoir surtout des pages pour écrire, plutôt que pour mettre des photos. Mais si vous voulez quand même voir à quoi ça ressemble, je vous mets là, hop, un i vers le carnet, vers la description du carnet. Comme ça, vous savez tout, vous avez tout, et puis... Oups, il n'y a plus qu'à. Voilà. Hop là. Du coup, je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous avez le lien en description, vous avez aussi le lien vers mon site internet, et puis sur la chaîne Twitch où je fais de temps en temps des live créations, où je crée du coup en direct surtout des cartes. J'ai aussi créé déjà des cubes photos en direct, pas en entier parce que ça prend quand même un certain temps à faire. Et vous avez les replays dans le dossier replay de Twitch. Alors bien sûr c'est des lives qui durent assez longtemps, 2 heures voire 3 heures, donc si vous regardez pas tout, c'est compréhensif bien sûr. Mais si vous voulez justement nous rejoindre sur Twitch, ça c'est super les lives parce que du coup on peut discuter en direct, on peut échanger en direct de tout et de rien. Et c'est ça qui est bien. Et moi, pendant ce temps, je crée. Si vous avez des questions, vous me posez des questions. Si vous avez des demandes spécifiques, vous faites vos demandes spécifiques directement sur le live. Et voilà.
Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube et jeudi pour un nouveau post Instagram. Allez, ciao ciao!